société civile et du monde des affaires, mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Permettez-moi donc de vous remercier et de saluer votre présence à cette vidéoconférence de lancement du rapport Doing Business 2013, dont le thème est, comme l'a bien indiqué Saliou, des réglementations intelligentes pour les petites et moyennes entreprises. Le rapport Doing Business examine l'environnement réglementaire des affaires dans le monde et classe les pays sur la facilité de faire des affaires. Dans ce nouveau rapport rendu public aujourd'hui par la Banque mondiale et la Société financière internationale, les entrepreneurs locaux dans les pays en développement estiment qu'il est plus facile de faire les affaires aujourd'hui qu'au cours des 10 dernières années, soulignant les importantes améliorations de la réglementation des affaires à travers le monde. Le rapport Doing Business 2013 marque la 10e édition de la série Doing Business. Au cours de la dernière décennie, ces rapports ont recensé près de 2000 réformes de la réglementation des affaires mises en œuvre dans 180 économies. Ces réformes ont largement profité aux entrepreneurs locaux à travers le monde. Selon ce rapport, 201 réformes réglementaires permettant aux entrepreneurs locaux de faire des affaires plus facilement ont été mises en œuvre dans 108 économies cette année. Ce nouveau rapport de la Société financière internationale et de la Banque mondiale montre que 17 des 50 économies qui ont le plus amélioré leur réglementation des affaires applicables aux entreprises locales depuis 2005 se trouvent en Afrique subsaharienne. Cette année marque la 10e édition de la série Doing Business. Et depuis sa première parution, un grand nombre de réformes ont été enregistrées en Afrique. Un des pays, comme vous le savez, le Rwanda, se distingue tout particulièrement pour s'être constamment amélioré depuis 2005. Une étude de cas dans le rapport cette année est consacrée à ce pays où 26 réformes réglementaires ont été enregistrées par Doing Business depuis 2005. Encore une fois, ça montre la progression et la continuité, la soutenance des réformes nécessaires pour qu'on voit la différence dans un pays. Parmi les économies africaines qui se sont les plus améliorées depuis 2005 se trouvent le Rwanda, donc, le Burkina Faso, le Mali, la Sierra Leone, le Ghana, le Burundi, la Guinée-Bissau, le Sénégal, l'Angola, Maurice, Madagascar, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Nigeria, Sao Tomé et Principe. J'espère l'année prochaine on va ajouter la Guinée à cette liste. Le rapport Doing Business 2013 relève qu'entre juin 2011 et juin 2012, 28 des 46 gouvernements d'Afrique subsaharienne ont entrepris au moins une réforme pour améliorer l'environnement des affaires, ce qui représente au total 44 réformes. Beaucoup reste à faire pour permettre aux économies africaines de bâtir un secteur privé robuste et compétitif. Cette année, pour parler du cas de la Guinée a pu améliorer son rang dans le classement de Doing Business de la Banque mondiale, malgré les difficultés que le pays a traversées pendant les 3 dernières années. Ceci est le fruit des efforts énormes fournis et de vastes réformes engagées par les nouvelles autorités en collaboration avec nos collègues de la Société financière internationale, depuis le retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. D'importantes réformes, comme Madame va nous l'étayer, ont été engagées par la Guinée l'année dernière. Il s'agit donc dans les domaines de l'accès à l'électricité, la création du guichet unique pour la création d'entreprises et les permis de construire. En effet, la Guinée a obtenu l'obtention de permis de construire moins coûteux en clarifiant la méthode de calcul des frais
et à faciliter le raccordement de l'électricité en simplifiant le processus de connexion au réseau de distribution pour les nouveaux clients. De plus, le pays a facilité la création d'entreprises en mettant en place un guichet unique pour l'enregistrement des entreprises et en remplaçant l'exigence d'une copie du casier judiciaire des fondateurs d'entreprises par une déclaration sur l'honneur au moment de l'enregistrement. Le transfert de propriété, réforme en cours, va renforcer les deux précédentes que je viens de citer. Par conséquent, les résultats des réformes engagées seront ressentis dans les prochains mois dans le but d'améliorer le climat des affaires et le classement de la Guinée, nous l'espérons. Il est important de souligner que toutes ces réformes sont soutenues par une volonté politique affichée par les nouvelles autorités de la Guinée à travers le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. La Banque mondiale, en tant que partenaire de la Guinée, exhorte encore une fois le gouvernement à poursuivre sur cette voie de réforme pour améliorer davantage le climat des affaires. Ainsi donc, je voudrais vous remercier encore une fois et vous réaffirmer l'engagement du groupe de la Banque mondiale et en particulier celui de la Société financière internationale à continuer son appui à la Guinée dans ses efforts d'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous remercie.